Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une étui à crayon en élastique. Donc voilà, donc là elle est quand même assez petite à l'intérieur, donc on ne pourra pas y mettre grand chose. Mais dans la vidéo, je vais vous présenter un modèle un peu plus grand que celui-ci, parce que ça c'est mon modèle d'exemple. Donc voilà, celui-ci prend 262 élastiques, enfin celle-ci prend 262 élastiques, mais celle-là que je vais vous montrer prendra 307 élastiques. Donc voilà. Et donc là, on va se retrouver pour le matériel. Donc voici ce qu'il nous faudra. Il nous faudra 307 élastiques comme je vous l'ai dit. Il nous faudra également deux attaches Voilà. Il nous faudra un crochet et une planche. Mais pour ce qui est de la planche, moi j'ai utilisé une loom bent et non une Rainbow Loom comme j'utilise d'habitude. Parce qu'en fait, avec la Rainbow Loom, ici il y a des petits bouts de plastique qui dépassent, comme vous pouvez le voir. Et sur la loom bent, il n'y en a pas. Et puis en fait, la loom bent, il va falloir la mettre en triangle, notre planche. Donc voilà. Et puis avec la loom bent, ça fonctionne mieux qu'avec une Rainbow Loom. Et en plus, la loom bent est plus grosse que la Rainbow Loom. Donc voilà, c'est bien, mais la Rainbow Loom est plus solide que la loom bent. Donc voilà. Mais ça sera pas si serré que ça. Et puis voilà, donc là on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer avec ma planche que je vais mettre en triangle. Donc j'enlève la barre du milieu. Là je vais venir enlever les petits trucs qui rattachent tous les barres ensemble. Donc voilà, je démonte ma planche. Et là, je vais prendre un des petits des petits bouts de plastique qui rattachent tout. Et donc là, je vais venir les attacher comme ceci. Là. Donc voilà. Et là, je vais faire pareil avec l'autre bout ici. Là. Et puis, je vais mettre comme ceci. Voilà, ça me donne un triangle. Oups, il y a un élastique qui est tombé par terre. Je vais venir le mettre comme ceci. Donc voilà. Donc là, on voit pas bien. Donc voilà. Donc là, je vais commencer. Donc, je commence par prendre mes premiers élastiques que je vais venir poser comme ceci. Et donc là, je vais continuer. Toujours en mettant un élastique par-dessus l'autre, comme ça, jusqu'à ce que j'aie fait le tour du triangle. Donc là, je vais vous retrouver lorsque j'aurai terminé. Donc voilà, j'ai presque terminé. Et là, à la fin, au dernier point de notre triangle, ça va être différent. Donc là, je place mon dernier élastique. Et l'élastique là, je le mettrai pas jusque là. Je vais le mettre comme ceci. Donc oui, ça peut faire forcer la planche. Mais il suffit juste de faire attention pour pas que ça se décroche. Si ça se décroche, il faudra simplement faire le remettre en faisant attention. Donc voilà, là j'ai terminé mon triangle. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tisser. Donc pour tisser, simple. Donc là, on va venir attraper le premier élastique qui est là et nous allons le faire passer par-dessus. Voilà. On attrape les élastiques et on les fait passer par-dessus comme ceci. Et donc là, nous allons faire pareil durant tout le long. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer comment tisser un côté. Et après ça, je vais vous retrouver lorsque j'aurai terminé de tisser ma première rangée d'élastiques. Donc voilà. Voilà, donc j'ai tissé. Donc voilà.
Et maintenant, je vais faire ma seconde rangée d'élastiques. Donc, je vais prendre une autre couleur d'élastique. Donc, pour moi, ça va être des bleus. Donc, je vais en prendre dans mon paquet. Donc, voilà. Donc là, je vais venir les positionner comme ceci. Mais cette fois-ci, je ne vais pas en mettre comme ça. Je vais plutôt en mettre comme ceci. Donc voilà, en sautant entre deux picots dans le fond. Là. Voilà. Oups. Donc c'est normal qu'avec la Lumbins, ça se détache comme ceci. Donc voilà, on va en mettre comme ceci en sautant deux picots comme ceci. Voilà. Et donc là, je vais vous retrouver lorsque j'aurai terminé. Donc voici ce que ça va nous donner. Et donc là, dans le coin là, j'avais enlevé mon truc qui rattache tout là, parce que là, dans le coin là, il arrêtait pas de détacher puis c'était tannant. Donc voilà. Par contre, je vous déconseille de faire ça là, parce que ça va tout se briser. En tout cas, si vous avez de la misère puis que ça arrête pas de détacher, ben faites-le là. Donc là, je vais prendre mon crochet. Donc là, je vais détisser. Et donc là, je vais venir tisser. Voilà. Donc voilà, je vais tisser comme ceci en prenant l'élastique du bas. Je vais faire passer par-dessus l'élastique du haut. Donc là, je vais continuer toujours de la même façon. Donc désolé si j'ai un petit peu plus de difficulté dans cette vidéo-là. Ici, j'ai genre un petit peu du mal à expliquer. Là. Donc voilà. Et donc là, je vais vous retrouver lorsque j'aurai terminé. Donc voici ce que ça va nous donner. Donc voilà. Et donc là, je vais vous présenter un petit truc. Donc en fait, il va falloir réaliser 13 rangées d'élastiques. Donc ma première était ma rose, qui était celle-là avec 38 élastiques, si je ne me trompe pas que ça prenait. Et donc là, c'était la bleue qui prenait 20 élastiques, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et donc là, nous allons continuer. Donc là, je vais cocher mes rangées. Donc là, j'ai la 1 qui est faite et la 2. Donc là, nous allons passer à la 3e. Donc c'est la dernière que je vais vous montrer comment faire. Donc là, je vais zoomer. Donc là, ma prochaine couleur sera du violet. Donc là, je vais venir en placer entre mes élastiques bleus que j'avais posés avant. C'est-à-dire comme ça. Donc on va alterner. Donc ça veut dire que... Donc là, j'ai posé mes élastiques violets. Ça veut dire que, dans le fond, ma prochaine rangée, l'élastique va être entre mes deux élastiques violets que j'ai posés. Et puis ça va être pareil pour toutes les rangées. Puis on va alterner jusqu'à notre 13e rangée. Donc là, je mets des élastiques violets. Donc ils paraissent pas bien dans la vidéo, mais je suis en train de les mettre. Là, d'autres élastiques violets. Et donc là, je vais vous retrouver lorsque j'aurai terminé ma rangée. Donc voici ce que ça va nous donner. Donc là, nous allons tisser, comme je l'avais montré pour la rangée précédente.
Et après ça, nous allons mettre des élastiques en alternant toujours entre nos élastiques violets. Puis toutes nos autres couleurs. Donc là, je vais vous retrouver à la fin lorsque j'aurai fait toutes mes rangées. Parce que là, je crois que vous avez compris le principe. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 13 rangées. Donc voilà, et donc maintenant, je vais faire une chaînette d'élastique. Donc là, je vais prendre 10 élastiques. Je vais le positionner comme ça. Donc voilà, je le fais passer à travers l'autre. Et donc là, je vais venir prendre l'autre bout et je vais venir le placer comme ceci. Je vais faire pareil avec mon autre élastique. Afin que ça me donne une chaînette de 3 élastiques. Donc voilà. Et donc là, une chaînette comme ça, il va falloir en réaliser une de 10 élastiques en tout. Donc voilà, je vais vous retrouver lorsque je... Donc voilà, j'ai fait ma chaînette de 10 élastiques. Et donc là, je vais venir l'attacher à un des coins de mon triangle. Ma planche que j'avais mis en triangle. Donc là, je vais venir l'attacher à ce picot-là. Donc, je vais prendre mon crochet et je vais venir le faire passer dans mon picot. Donc voilà. Comme ceci, en attrapant mon élastique. Voilà. Et donc là, je vais venir passer ma chaînette dedans. Voilà. Et donc là, l'élastique complètement au bout, je vais venir passer l'autre bout dedans. Et je vais tirer, mais pas trop fort, pour éviter que l'élastique se brise. Voilà. Voilà, comme ça c'est parfait. Et donc maintenant, je vais faire passer cette chaînette dans tous mes élastiques. Donc là, je vais venir passer mon crochet dans mon picot, c'est-à-dire à l'intérieur de mon élastique. Et ensuite, je vais venir prendre le bout de ma chaînette et je vais le faire passer dans mon élastique. Voilà. Et on peut décrocher le tout. Donc voilà. Et nous allons faire ça tout le long. Donc voilà. Et donc au fur et à mesure, on va se rendre compte que notre chaînette est beaucoup moins petite qu'elle était. Enfin, beaucoup plus petite qu'elle était. Et puis là, nous allons donc la rallonger quand elle sera plus assez longue. Donc là, je vais vous retrouver lorsque j'aurai terminé. Donc là, j'ai pas tout à fait fini. Et puis là, ma chaînette est plus assez grosse. Donc ça doit être pareil pour vous. Et donc là, nous allons donc la rallonger. Donc on prend un élastique, on le fait passer à travers et on repasse l'autre bout dans l'autre bout de notre élastique. Donc voilà. Et nous allons faire ça 9 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà, et là je vais pouvoir continuer à passer mon élastique dans tous mes élastiques afin que ça ferme le tout et qu'on puisse décrocher. Donc là je vais vous retrouver lorsque j'aurai terminé. Donc voilà, j'ai presque fini. Je vais finir ici pour passer à la prochaine étape. Donc voilà. Et donc là, avec le reste des élastiques, nous allons donc faire une poignée. Donc voilà. Comme sur mon modèle d'exemple, ici j'ai une poignée. Voilà. Donc là, nous allons la rallonger de 5 élastiques.
ou bien 3, c'est comme vous voulez la grandeur. Et en fait, le nombre d'élastiques pour la trousse, c'était pas nécessairement 307. 307, c'est ce que j'avais prévu que ça prenait, mais en fait, vous allez voir que dans le matériel, dans la barre d'infos, c'est plutôt environ 340 qui va probablement être écrit. J'ai presque terminé. Et donc voilà. Et donc là, ici nous allons donc, oups, voir que c'est ici qu'on avait commencé. Voilà, notre chaînette. Donc là, nous allons prendre une attache. Et nous allons l'attacher. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, le bout de notre poignet, on va attacher également ici. Donc voilà. Et donc là, il nous reste une dernière étape à faire. Ça va être de fermer le tout en bas pour éviter que quand on va mettre nos objets dans notre trousse, tout tombe. Donc on va mettre notre crochet comme ceci à travers nos élastiques roses. Et donc là, nous allons prendre des élastiques de la couleur de notre choix. Et donc là, nous allons les mettre comme ceci. Donc voilà. Là. Et donc là, le prochain, on va le mettre jusqu'à ici. Oups. Comme ceci. Nous allons prendre notre crochet et nous allons faire comme ceci. Voilà, en le faisant passer à travers nos sticks. Oups. Attendez une petite minute. Voilà. Donc là, nous allons prendre un autre élastique. Voilà. Nous allons continuer. Et voilà. Et donc là, nous allons faire pareil. Donc toujours en passant l'élastique à travers nos élastiques roses de manière à ce que ça se ferme. Voilà. Et donc là, je vais vous retrouver lorsque j'aurai terminé. Donc voici ce que ça va nous donner une fois qu'on aura terminé. Donc c'est normal qu'il y ait des élastiques qui dépassent comme ceci. Et donc là, nous allons prendre un dernier élastique. Et nous allons faire passer tout le reste des élastiques à l'intérieur. Voilà. Et donc là, nous allons rentrer l'autre bout de l'élastique dans l'autre bout. Donc voilà. Et donc là, à l'intérieur de notre trousse, nous allons venir chercher l'élastique qui était ressorti. Donc le dernier élastique. Donc là, notre élastique est là. Donc là, nous allons prendre notre deuxième attache et nous allons venir attacher notre élastique. Voilà. Et donc là, à l'intérieur, nous allons attacher notre attache à un élastique, peu importe lequel.
Attendez, je vais essayer de l'attacher. Voilà. Donc là, nous avons fini notre trousse. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que le résultat est pas mal. Voilà. Et donc, si on veut la fermer, on a qu'à tirer un petit peu sur la poignée, pas trop fort. Donc voilà. Et donc, pour le modèle d'exemple que j'avais montré au début, si vous voulez en faire un plus petit comme celui-ci, il vous faudra faire 10 rangées de haut et non 13. Et pour celle-ci que je viens de vous montrer, ben, c'était 13. Voilà. Et donc là, on va pouvoir y ranger de nombreuses affaires dans cette magnifique trousse. Donc genre des crayons ou même une petite idée, des crochets. Donc voilà. On l'a fermé. Je vais tirer sur la poignée. Voilà. Et donc, j'espère que cette étui à crayon en élastique vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou bien un pouce, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tutoriel. Bye!